Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Savard, copropriétaire et brasseur à la microbrasserie Le Ketch. Salut Guillaume, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être là. Je suis très content de t'avoir. Fait qu'aujourd'hui, ben, on va parler de comment bâtir une recette. Puis c'est toi, dans le fond, qui m'a parlé qui m'a dit que tu voulais parler des New England IPA. Ben, premièrement, tu es en train de me raconter une histoire. Dis-moi donc pourquoi tu voulais parler des NAPA de même. En fait, juste avant, tu sais, moi, je suis issu du homebrew. Là. Ça fait juste, Mhm. ça va être ma troisième année que je brasse professionnel, si on veut. Là. OK. Puis je me sens toujours un peu comme l'imposteur. Là. J'ai comme un syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas de cours. Tu sais, ça fait pas longtemps que je fais ça. Puis là, à cette heure, ben, je dirige l'usine qui a été fraîchement construite l'année passée au Ketch. Ouais. Puis ben, ce qui m'a amené dans tout ça, c'est le buzz et l'amour pour moi de IPA. Je suis un hophead carrément. Là. Ouais. Pendant que des gens tripent sur la fermentation spontanée puis les cantillons puis tout ça, ben moi, je reste quand même un tripeux de hops puis d'IPA New England. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime voir, c'est ce que j'aime faire aussi et travailler. Fait que dans le fond, ce qui m'a amené là, c'est pas compliqué. C'est à l'époque, là, j'ai commencé à brasser avec un ami qui m'a montré quelques trucs. Puis à un moment donné, il avait amené une Nordais de Oval. Ouais. Moi, je n'aimais pas les IPA dans le temps parce que tout ce qu'on avait comme IPA, c'était, écoute, des affaires ultra amères, là, comme la Goose Island IPA, puis des trucs très old school, très amers, très bruns. Ouais. Puis là, il arrivait avec ça, puis j'étais comme, ah, moi, je ne trouve pas ça IPA. Il dit, ah non, il dit, goûte, tu vas voir. Puis là, j'étais comme, OK, là, on est ailleurs, c'est plus comme un jus de fruits qu'une IPA, tu sais. Fait Mhm. que j'ai commencé tranquillement, pas vite à goûter. Puis là, il y a des gens qui m'ont dit, hey, aux États-Unis, ils font des IPA, ça à coche. J'étais comme, ah ouais. Puis là, j'ai goûté une Eddie Topper, j'ai goûté une sip. Après ça, ben, quand un jour quelqu'un me dit, hey, mec, tu goûtes à ta première Trillium, tu vas voir, tu vas capoter. Effectivement, la première Trillium que tu bois, c'est un choc. Ouais. Et avec le recul aujourd'hui, c'est un petit peu moins bon qu'avant. Mais, Ouais. euh, mais ouais, ça m'a amené dans le monde là, des IPA. Puis après ça, mon but, c'était de brasser à la maison. Un Mhm. maximum de gros jus, si on veut. À l'époque, c'était ça qu'on disait. Ouais. J'ai travaillé pas mal les recettes, tout ça. Puis un jour, ben, j'ai eu l'occasion de postuler sur un poste vacant au Catch. Puis j'avais aucune expérience pro. Là. Je suis arrivé là avec mes 3 ans de brasse amateur. Puis j'ai dit au gars, écoute, moi, je suis capable de brasser de la bière, mais je ne connais pas ton kit, je ne connais pas ton équipement. Montre-moi comment l'utiliser, puis moi, je vais te brasser de la bière. Puis Mhm. finalement, ben, avec quelques mois d'expérience, après ça, ben, j'ai commencé à brasser officiellement pour le catch OK. depuis presque 3 ans déjà. Ah, nice. Mais je tiens à te dire, par exemple, tu n'as pas à avoir le syndrome de l'imposteur parce que la plupart du monde, moi y compris à qui je parle, il n'y a pas grand monde qui ont d'études là-dedans. Fait que il n'y a pas de Ouais. syndrome Mais, d'imposteur mais à j'ai, avoir en, là. en fait, dans l'endroit où je pense que je sais pas, peut-être que les autres personnes ont commencé comme ça aussi, là, j'en connais pas tant. Mais j'ai jamais eu de job comme être brasseur avant ou comme juste brasseur de recettes de quelqu'un. J'ai toujours été tout seul. J'ai toujours tout fait ce que j'avais envie de faire, en fait. J'ai tout le temps été maître de la brasserie en termes de la recette, le temps, le timing, les sortes. Il n'y a jamais personne qui m'a rien imposé. Même quand je suis arrivé au catch, il y avait une seule recette, en fait, de prête qui voulait que je OK. continue à faire, qui était la blonde Mhm. qui était déjà populaire là-bas parce que, tu sais, je veux dire, dans un village, oui, il y a des touristes, il y a des tripeux, il y a des geeks, mais l'hiver, c'est les locaux. Puis les locaux, c'est pas tous des tripeux d'IPA. Tu sais, ils aiment ça avoir leur blonde, leur rousse, leur blanche. Fait que, tu sais, ça, j'ai continué d'en faire. Ouais. Mais oui, j'ai toujours été maître de ça. Fait que c'est là où je me trouve un peu imposteur. Dans le fond, j'ai commencé direct avec Mhm. le poste, là, si tu veux, de maître brasseur, jusqu'à devenir actionnaire et aussi propriétaire de la business. Ben, t'es bien chanceux, me dire. Ouais, ben, Fait que, j'apprécie vraiment cette liberté-là. ouais. Ouais. Nice. Mais sinon, quel logiciel, toi, tu utilises d'habitude pour bâtir tes recettes? Au départ, quand j'étais homebrewer, c'était Brewer's Friend, où OK. là, c'était super basic. Tu essayais juste d'avoir ta gravité, etc. Après ça, j'ai démystifié Beersmith, que j'utilise pas à sa pleine capacité. J'utilise surtout, tu sais, j'utilise pas pour le prix, j'utilise pas non plus pour l'eau. Dans ce cas-là, j'utilise Brew and Water, qui est quand même assez complet, que j'aime bien. Mais sinon, j'utilise là, pour les grains, les sortes de grains, les sortes de hops, les acides, la facilité aussi de changer les données. Là.
Ouais. C'est Beer Smith là, qui est quand même assez hot. Là. J'imagine que pas mal tous les brasseurs utilisent ça aussi. Là, c'est le plus complet, en fait. Ouais, ben c'est ça, je me rends compte. La plupart vont utiliser Beer Smith, mais jamais pour l'eau, par exemple. Ça aussi, je Non, m'en ben ai c'est ça. rendu Ben, compte. j'en connais quelques-uns qui l'utilisent pour l'eau, mais non, moi, j'aime mieux l'utiliser à part. Ouais, Euh, je pense que Brew Water est vraiment bien monté pour changer chacune des données de ton grain. ouais. Euh, puis tu peux en faire deux choses complètement à côté, puis juste faire ta bière avec Beer Smith, puis t'occuper de ton eau à côté. Ouais, ouais, puis c'est bien complet aussi, puis tu peux rajouter tellement de sortes d'ingrédients, tu sais, tu peux rajouter toutes leurs caractéristiques, puis tu sais, ça devient. Fait que c'est vraiment hot, là, c'est modelable à souhait, Ouais, là, dans le fond, là. absolument, ça, tu le mets à ta façon. Puis, tu sais, même à ça, on vit un peu avec nos plis, c'est-à-dire qu'on sait que, bon, je sais pas, moi, admettons, là, que tu prévois une gravité originale, là, je sais pas, moi, à 12 plateaux. Tu sais que si Beer Smith affiche 12, mais que ton kit, tu le connais un peu plus, tu sais qu'en Ouais. affichant 12, tu vas peut-être être à 13, fait que tu y vas comme tu l'as appris, comme tu as connu ton kit, puis Beer Smith, tu viens qu'à le savoir, puis c'est pas lui qui décide pour toi, tu sais, en tout cas. Ouais, ouais, t'as bien raison, ouais. Mais sinon, pour les New England IPA, toi, tu priorises quel genre de malt et de flocons? Ben, tu sais, on est un peu victime là, de la rareté de certains mâles. Ben, pas la rareté, mais le fait qu'ils ne soient pas toujours disponibles au moment où tu en as besoin. Donc, tu sais, pour les mâles de base, normalement, moi, j'essaie d'avoir du québécois, comme Inomalt, par exemple, le Pils moderne, qui est une belle base, là, selon moi, de mâle très pâle. Sinon, s'il n'est pas dispo, j'y vais avec le Pils Wireman. Mais tu sais, là, ces temps-ci, là, je vois qu'il y a quand même quelques autres mâles québécois qui semblent intéressants. J'ai eu la visite de quelqu'un de Côte-la-Flamme l'autre fois, puis ça a l'air le fun. J'ai goûté, j'ai croqué quelques grains, ça goûte bon. Ici, pas loin de Montjoli, Sainte-Flavie-Rimouski, il y a à Témiscouata Malbrou. OK. Je sais qu'eux autres sont, en termes de mâle de base, ils appellent ça leur mâle de l'Est. Mhm. C'est pas trop dispo. Là. Je pense que toute leur production est déjà vendue à l'avance. Mais pour les autres mâles de spécialité, comme le blé cru, j'essaie de prendre deux autres. OK. Ouais, pour une New England, là, ça te prend un mâle pâle. Dépendant de ta couleur, si tu veux une New England qui est un peu plus orangée, plus foncée, voire pas brune, mais qui tire un peu là, sur le 5-6 SRM, là, Ouais, ouais. tu peux y aller avec des maltes un peu plus foncés. Moi, j'ajoute tout le temps un peu de Naked Golden Oat, Ouais, j'adore qui est, un- celle-là. Ouais, qui est un. Ben, de un, ça ne pogne pas dans le moulin parce que juste le malt d'avoine, on dirait que ça se boit mal ou ça ouais. bug. En tout cas, j'ai de la misère à le moudre comme il faut. Fait que Mhm. quand j'ai découvert le Naked Golden Oat qui sent et qui goûte complètement le gruau, Ouais, mais un peu plus foncé, il est à 9 SRM, fait que ça colore quand même ta bière, ce qui fait que tu n'as pas une bière qui est jaune paille extra pâle. Tu as une belle teinte qui s'en va vers l'oranger tranquillement. Fait que, pour les maltes, là, comme je te dis, j'essaie d'avoir tout le temps un multigrain, c'est-à-dire du base avec de l'avoine, du flocon d'avoine, puis du blé. Que ce soit cru ou maltais. Si tu prends du cru, ben, de un, c'est plus pâle. Mhm. Peut-être que bon, il devient un peu moins mou là, parce qu'il est cru, mais sinon, ça fait la job. Là. Ça amène une belle texture, je pense, le blé cru. Là. Ouais. Puis justement, pour renforcer ce que tu disais sur le malt d'avoine, là, nous autres, on a eu. En tout cas, je suis arrivé à un endroit où est-ce qu'on utilisait surtout ça, puis dans le moulin, on s'est rendu compte à un moment donné, c'est même pas moulu, là, tu sais, Ah non, tu regardes dans le mash tun, puis il est encore entier, là, il fait est comme que, intact. Il y en a un sur ouais, deux qui est pas moulu. Ouais. ouais, Ben, c'est ça. j'ai switché. Peut-être que tu vois, comme ceux de Côte-la-Flamme que j'ai reçu dernièrement, il est peut-être un peu mieux. Je sais pas, je n'ai pas essayé, là, mais je sais que le Naked Golden Oat, Ouais. écoute, Ouais, j'adore ça, ça. Puis c'est ça, comme tu dis, ça amène un goût de gruau un peu à pêche, là, quasiment. Là. C'est, ouais. ben, ouais, j'en mets dans toutes les IPA. Toutes les OK. IPA que je fais, double, simple, il y a toujours du Naked Golden Oat. Pour aussi aller chercher une couleur un peu moins fade, si on veut. Ouais. Mais, Puis mais voilà, versus malt versus flocon, c'est quoi tes ratios à peu près, tes pourcentages, mettons, de chaque? ben, j'en mets pas tant de flocons. OK. J'utilise du flocon d'avoine. Avant, tu sais, j'ai travaillé. En fait, depuis que je suis au catch, je ne fais que retravailler mes recettes d'IPA constamment.
OK. C'est rotatif. Là, je viens de m'arrêter là, pour la brume du littoral, qui est notre double IPA flagship. Euh, je me suis arrêté sur une recette là, carrément. Là. Il reste peut-être le dry-up à modifier un peu parce que, bon, avec le Vic Secret et le Galaxy, je trouve ça un peu arch. Là. Le Vic Secret, souvent, des fois, j'ai des batchs à 20% d'acide alpha. Fait que, OK. ça devient qu'il faut Quand que tu en même. mettes un peu moins. Ouais. Mais j'essaie de mettre, je te dirais, là, tout le temps un minimum de 10-12% de flake d'avoine. Mais OK. je calcule un peu comme mon Naked Golden là-dedans, parce que c'est quand même de l'avoine aussi. Là. Ouais. Fait que si tu veux aller chercher du mouthfeel, je pense que ça l'inclut, même si c'est pas du flocon. Là. Ouais, ouais. Puis pour le blé, j'en mets tout le temps. Bon, pour un 10 bébé, je mets une poche. Là. Je pense que ça équivaut aussi à peu près à OK. un 10%. Là. OK. Puis justement, là, tu as touché au houblon. Qu'est-ce que tu priorises comme sorte de houblon, là? C'est sûr que là, il y a beaucoup de variétés qui existent, là, mais qu'est-ce que tu priorises d'habitude pour ce genre de Ben, bière-là? c'est sûr que nous, on est comme fait un peu à l'envers du monde au catch. La façon qu'on a monté le kit, c'est que vu qu'on est plus petit, puis c'est que l'été, il y a beaucoup de monde, puis on distribue pas l'été, puis on vend toute notre bière sur place. Puis pour la première année, cette année, on va pouvoir vendre que notre bière et non avoir des OK. bières invitées. Ah, c'est cool. Euh, Puis la façon qu'on a bâti notre kit, c'est qu'au lieu d'avoir un kit de 10 BBL puis des fermenteurs de 20, moi, je suis allé un peu à l'inverse. C'est-à-dire, j'ai pris un kit de 10 BBL, un fermenteur de 10, et les autres, c'est toutes des 5. C'est-à-dire que OK. quand je fais une IPA, je fais mon 10 BBL, je le split en deux fermenteurs, puis je fais deux dry-ups différents. Fait que là, Ça, on se c'est retrouve mon avec rêve. on se retrouve avec deux nouvelles sortes. Ouais. Fait que, puis même chose, exemple, bon, ben, pour une blanche, mettons, j'avais eu toute la batch, ben, je fais juste remplir deux fermenteurs de 5 BBL de la même sorte, puis c'est tout. Là. Ouais, ouais. Mais fait que dans le fond, c'est ça. En faisant le dry-up comme ça, le houblon que je priorise, c'est souvent je mets le Citra en Whirlpool. Puis après OK. ça, ben, tu sais, je prends vraiment les houblons Nouveau Monde, si tu veux, populaires. Là. Ouais. C'est rare que je vais aller avec des houblons expérimentaux. Je l'ai fait quelques fois, là, genre le Lotus. C'est pas expérimental, mais c'est moins utilisé. Ouais. Comet. Ça, Comet, je l'ai utilisé parce que je savais qu'aux États-Unis, chez Four Quarter à Burlington, eux, ils font une double IPA 100% Comet. C'est comme un houblon que tout le monde a oublié depuis des années. Mhm. Moi, je l'ai essayé et ça ne vient pas aussi bon qu'eux autres. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ce que j'ai fait, c'était correct, mais je ne le referai plus. Là. Je veux dire, c'était bon une fois. Ça reste que les meilleurs mix sont les houblons les plus hauts. J'aime bien ramener des houblons résineux, là, Chinook. Mhm. J'aime bien ramener là, du Centennial, Cascade. Mixer avec les nouveaux houblons, je trouve que l'apport est quand même assez intéressant, surtout le Chinook, même du Columbus là, que jadis on utilisait souvent, mais là, c'est comme délaissé un peu. Moi, j'aime bien ça en mettre quand même en dry-up pour aller chercher les côtés résine Ouais. qui manquent un peu selon moi. Là, Ouais. avec tout le fantasme, là, puis les levures thiolées, puis tout ça. Je pense que je vais mieux me rapprocher du côté résineux sapin avec des fruits qu'y aller plus vers le smooth facile. Ouais. Mais justement, il me semble Trillium, je pense que c'est Trillium qui fait. Si tu vas voir les houblons d'une coupe de leur bière, là, tu sais, souvent, ça va être comme le Columbus, Ah, il est toujours là. Galaxy, tu sais. Je pense que Columbus, il l'utilise pas mal en Whirlpool. Ouais, Eux, ils c'est ça. utilisent beaucoup de cristal aussi. Tu remarqueras que leurs IPA sont un petit peu plus foncés que ce que nous, on sort normalement au Québec. Ben, je dis Québec, mais il y a peut-être Wood Brothers, là, qui est à la limite, là, en Ontario. Mais Mhm. eux ont des IPA un petit peu plus, disons, brunes. Ils ne sont pas brunes, là, mais tu comprends, je veux dire, un petit peu plus Ouais. foncés en SRM. Trillium aussi, ils sont comme un peu. C'est américain, tu sais. Ce que je Ouais. goûtais à l'époque, tu sais, je pense qu'au Québec, on n'a quand même rien envié à ceux-là qui nous ont donné, si on veut, la vague du début, le swing pour essayer des nouveaux trucs. Mais je pense qu'on est quand même rendu assez hot là, pour. Mhm. Puis Columbus, ben, c'est comme moi aussi, j'ai déjà regardé sur leur site. Là, chacune de leurs bières en nom, on dirait, ben, c'est soit Ouais. ça ou CTZ, là, qui est comme les trois noms là, de Columbus. Là, Ouais, ouais. Columbus, Tomahawk, etc. Là. Puis Zeus. Mais ouais, exact. Mais ouais, c'est vrai, c'est quand même. Je me rappelle, anecdote comme ça, dans le temps que Gab Vetkla, que je salue, qui était chez Messorel, qui était pas chez Messorel encore, qui était chez Caribou, il était venu m'emmener brasser avec moi une journée ici.
Puis j'avais fait goûter une de mes batchs que j'avais faites, mais je pense que c'était une des premières fois où je dry-hoppais comme un sauvage. OK. Une IPA que j'avais faite, puis j'avais mis 100% Columbus. Mais tu sais, puis dans ce temps-là, mettons que mes cold crash étaient rapides. Tu sais, je n'étais pas rendu au niveau où je les laissais vraiment dormir longtemps pour que ça aille dans le fond. Fait que, tu sais, je me rappelle d'avoir fait goûter une IPA qui était ça goûtait, man, la réglisse noire. Il y avait encore du hop en suspension, man. Puis il était comme, ah, c'est bon, j'aime ça. Puis j'étais comme, ah, Chris, ta gueule, là. C'est même trop fort. Chris, on a la gorge qui brûle. Mais ça fait partie des expériences. Mais bref, j'avais déjà fait une 100% Columbus. Pas prêt de dire que je vais le réessayer, mais ça fait partie des expériences. Mais tu as beaucoup parlé de la couleur. Ouais. Toi, tu es un tu préfères tes NEIPA bien blondes ou tu aimes ça les tirer sur l'oranger? Ben, j'aime bien les tirer sur l'oranger. C'est pour ça que je te dis, je mettais quand même du golden. Il y a la maltodextrine aussi qui peut aider à foncir le mou un peu. Mais non, j'aime ça. Comme tu vois, à soir, j'ai un de mes amis, j'ai la chance d'avoir un chum qui reste à 2 heures d'ici sur la ligne américaine à Fort Kent au Maine. Okay. Qui est à 2 heures de Rimouski, qui est juste à peu près une demi-heure d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Fait qu'on se rejoint des fois là, puis il me traverse des bières. Puis là, il m'avait amené Bissell Brother à Portland, au Maine, qui est une des bonnes brasseries de la place. Il m'avait amené la Notting Gold. Puis quand je l'ai coulée, j'étais comme, asti, elle est vraiment orange, comme orange gold. Là. Tu sais, c'est. Puis là, je suis allé faire une petite recherche rapido, puis j'ai cru comprendre que c'était le malt honey qu'ils utilisaient là-dedans qui rendait probablement la bière orange. La fois, je n'ai pas essayé, mais j'aime ça avoir une IPA qui n'est pas nécessairement brune. Mm-hmm. J'aime ça quand c'est quand même un peu orangé. Ouais. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais orangé, c'est beau. Ouais. Puis, ben, moi, la plupart de ce que je fais dans les miennes, c'est plus jaune flash. C'est pas paille, c'est entre les deux, si on veut. OK. Puis pour le IBU, ça, t'aimes ça viser quoi à peu près? Ah, moi, j'en vise, je pourrais presque te dire techniquement, selon Beersmith, 0. Mais non, c'est pas vrai. Là. Tu sais que j'ai rien au boil, tout est au Whirlpool. Je m'organise pour être à peu près à 12. Là. Ah oui, OK. Avec le Whirlpool, mais tu sais, à la quantité de dry-up qu'il y a ensuite, je sais pas comment on fait pour calculer l'IBU à partir de là, mais ça reste quand même, il reste une amertume quand même qui sort du dry-up, selon moi, là, même si c'est pas calculable vraiment. Là. OK. Peut-être qu'il y a des techniques que je connais pas, mais pour le Whirlpool, je vais à 12, puis le reste, ben, un beau dry-up là, entre 12 et 15 grammes litres. Là. OK. Dépendant des sortes de houblon, en fait. 12 à 15 grammes de houblon par litre. En dry-up seulement. Juste dry-up, pas de Whirlpool. Le Whirlpool calculé à part. Tu fais-tu un seul dry-up, toi, ou tu es partisan d'un double? Ou... J'ai tout expérimenté. J'ai expérimenté le dry-up à 24 heures plus un post-fermentation. J'ai expérimenté 2 dry-up fermentation, un juste à la fin. Puis je te dirais que la technique que je préfère actuellement, c'est dry-up quand il reste à peu près un plateau à aller chercher de la fermentation, je mets tout. Okay. J'en mets pas au début, j'en mets pas après, j'en mets à la fin. OK. Puis là, c'est comme, on pourrait dire mid-fermentation, mais c'est après la mid. Là, c'est plus vers la fin, mais quand il en reste encore. Et là, je mets tout là, puis c'est là que ça se passe. Selon moi, la magie se passe à ce moment-là. OK. Quel genre de levure, toi, tu préfères pour tes New England? Ben, je te dirais que j'ai eu pas mal tout utilisé aussi. Là. Jadis, avant qu'on fasse l'usine, on était dans un petit kit de 2 BBL, ce qui est miniature. Là. C'est du 200 litres de la batch. Fait que dans une journée, je brassais toute la journée puis je sortais juste 200 litres. Tandis qu'aujourd'hui, je suis capable d'en sortir 5 fois plus dans le même laps de temps. Fait que, bref. Fait que je les ai tout essayés dans un petit format comme ça, à 2 BBL. Ce qui est le fun, c'est que tu pouvais acheter des petites poches d'homebrew. Ça coûtait pas cher. Un petit starter, hop, c'est réglé. Ça coûte pas cher de levure. Un pur pitch là, de London 3 directement de chez Y-East. Pas donné, là, surtout que je la récupère pas vraiment. Il y avait aussi le labo qui m'a offert des super bonnes levures, mais encore une fois, c'est peut-être pas pratique pour moi vu que je récupère pas. OK. Donc, je te dirais que j'ai tout essayé. J'ai quand même fait là, des fois là, un petit starter avec des poches de
soit de White Lab ou de Y East. Il y a un été aussi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de Gvike parce que je devais sortir de la bière rapidement parce qu'on avait une petite capacité, puis il fallait que ça sorte au plus Christ. OK. J'ai fait que des Gvike pendant un été, mais là, c'est fini. J'en utilise 2, puis c'est pas pour les IPA. Je te OK. dirais que là, pour moi, le sure shot, là, c'est Verdant. Là. Ah oui, OK. Ça, ça pardonne, ça reste quand même sucré en finale, en FG. Tu sais, je l'ai essayé là, des fois avec la juice là, Impérial ou celle-là, la version du labo à la pocatière. Ouais. C'est un pH qui n'est pas correct, si tu n'as pas assez de levure, si tu es under pitch, tu vas finir avec une bière qui n'est pas easy. Il y a plein. Elle était super capricieuse. J'ai vraiment eu de la misère avec cette levure-là. OK. Parce que, bon, je n'étais pas probablement constant à l'époque. Je pense que Verdant, OK. c'est du rabat. Tes taux d'alcool, d'habitude, tu vas viser quoi pour ce style-là? Je sais que la tendance est vraiment sur la Pale Ale actuellement. Donc 5,5. Moi, j'ai une double, qui est la Brume du Littoral, qui est notre flagship, qui est elle que j'ai travaillée depuis que je suis rentré au catch. C'est OK. elle que j'ai modifiée à chaque recette jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je suis vraiment satisfait. J'ajoute des terpènes dedans, d'ailleurs, OK. terpènes pas de weed, là, mais de houblon, de citron. OK. J'aimerais mettre des terpènes de weed. Bessol font ça. Ils ajoutent des terpènes de potes. Puis ça fait vraiment une bière qui sent le pot, mais qui ne goûte pas. Bref, c'est un OK. autre sujet. Tu vois, j'ai une double à pied. Le reste, ça reste du 6,5. J'ai une série rotative de houblon, c'est-à-dire que un peu comme Prospecteur ou Bas-Canada, mais Bas-Canada semble avoir arrêté à 11. Là. Mhm. Moi, je suis plus à l'infini, comme Prospecteur avec les têtes de pioche. Mhm. C'est la DOC. Donc, à chaque fois que j'en fais une nouvelle combinaison doublon, ben, je sors un nouveau numéro. Là, DOC 14, DOC 15, 16, 17. OK. Fait que c'est 6,5% normalement. OK. Pour les IPA, là, j'essaie d'être à 6,5, mais on s'entend qu'on a le droit de jouer à 1% de l'étiquette là, selon ce qui arrive à la fin, mais je suis mal tout le temps autour de 6, 6,5. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de C'est sûr mieux là, pour que des ce doubles, style-là. des triples, Ouais. ça vient lourd à boire. C'est super bon. T'en bois une, tu commences avec ça, avec ta belle double, commencer la soirée, puis après ça, tu peux tomber sur un peu plus léger, mais euh, Mhm. c'est parce que ça reste sucré quand même quand tu dépasses. Pour avoir de quoi de sec, mais bref. Ouais. Je pense que le best, c'est 6, 6,5. Sinon, même une pale ale, là, il commence à être vraiment intéressant de jouer avec ça. Là. Ouais. Puis côté gravité finale, tu tournes autour de combien d'habitude dans tes New England? Tu vois, vu que je suis un work in progress complet depuis le début de ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, là, en termes de brasseur. Là. Ouais. Au début, là, c'était mon pire défaut. Là, mes IPA étaient beaucoup trop sèches. J'ai commencé à modifier. Vu qu'on n'a pas un kit qui est à vapeur, donc qui est avec les éléments, OK. même pour le mash, même, là, c'est vu que je n'ai pas de jacket de vapeur, je ne peux pas contrôler ma température de mash puis la garder à la même température tout le temps. Ah ouais, Donc, OK. ça descend. Je pars mon mash, je suis à ma température que je veux, exemple, je ne sais pas, moi, 68. Ben, plus ça avance dans le mash, plus ça descend. T'sais. Mhm. Fait qu'à la fin, j'ai un peu plus de sucre fermenticible que je voudrais. Mais avec toutes les brasses que j'ai toutes fait un hit or miss à chaque fois, jusqu'à temps que je trouve la recette parfaite, la température parfaite du départ pour ma gravité finale. OK. Donc, j'essaie toujours, pour une IPA comme à 6,5%, d'être autour de 5 plateaux. 5 plateaux, OK. Ouais. OK. J'aide avec un peu de maltodextrine. Là. C'est important Ouais. là, pour aller chercher un mouthfeel, pas juste du sucre. Là. Ouais. D'ailleurs, c'est comme si on peut appeler ça un sucre non fermenticible. Donc, ça va t'aider à garder un plateau, une FG un petit peu plus haute. Mhm. Mais ouais, 5 Puis, plateaux, là, je pense que c'est le best. Pour une simple IPA, ouais. ouais, OK. Puis, d'un goût, c'est un petit peu général là, de parler de ça, mais côté goût, d'habitude, tu vas viser quoi? Tu vas-tu chercher plus le fruité, plus. Tu parlais de résineux tantôt avec. J'essaie de faire la différence. C'est pour ça que j'en parlais. Je veux pas que ça goûte toujours les fruits tropicaux. Tu sais. C'est pour Ouais. ça que j'aime bien ajouter un centennial là, qui va aller chercher un petit côté un petit peu plus herbal, résine. Là. Mhm. C'est surtout le Chinook là, qui va nous chercher de la belle résine.
Mais écoute, pour moi, en tout cas, selon mes derniers voyages pré-pandémie, là, selon moi, c'est encore ça aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas bu de la fraîche, là. Mais le goût parfait d'une IPA, je pense que je ne m'écœurerais jamais de boire, ce serait celle de Treehouse. OK. J'ai comme l'impression que Treehouse, ça goûte la pêche tout le temps. Tu sais, c'est comme un. J'imagine que c'est un ester. Là. Je ne peux pas croire qu'ils mettent le même houblon tout le temps dans tous les bières. Fait que, je pense que si j'avais à choisir un goût que j'aimerais que ma IPA goûte, ça serait la pêche. OK. J'essaie toujours d'avoir de quoi de différent pour ne pas avoir l'impression de boire toujours la même chose quand tu achètes une doc au dépanneur, que ce soit la 6, la 8 ou la 14. J'essaie que ça soit tout différent. Tu sais. Mhm. Je pense que ce que je préfère le plus dans une IPA, c'est le goût de pêche. Mais Ouais. il n'est pas toujours là. Mais je suis d'accord avec toi parce que j'ai déjà fait une bière, là, on avait sorti, écoute, ça avait été l'enfer, là, on avait mis du Golden Naked Ale, puis en tout cas, beaucoup trop d'avoine, j'avais eu un stock mash, c'était l'enfer à sortir, mais au final, là, c'était quelque chose d'orangé avec justement la petite odeur de pêche gruau, là. C'était, je pense que c'est ma meilleure bière à vie, là. J'ai jamais retopé ça, là. Fait que, C'est quoi, ouais. t'avais pas assez mis d'écorce de riz? Ou? Ouais, ben, je n'avais pas mis pantoute parce Ah, ça, c'est ça que ça qu'habituellement, a sûrement pas aidé. ouais, habituellement, on ne l'utilisait pas là, dans le kit, puis ça se passait bien, mais là, cette fois-là, il aurait fallu que j'en mette, je pense. Moi, ben, tu vois, avec mon kit actuel, j'ai appris que ce soit une blonde monograin, là, juste une blonde avec du Pils puis du houblon au boil, Mhm. je mets tout le temps de l'écorce de riz, peu importe. Peu OK. importe parce que un stock mash, t'en veux pas dans la vie. Fait Oh que, non, non, non. Il n'y a personne qui fait que veut j'en ça. mets tout le temps un peu. Puis quand Ouais, il y a plus de flocons, ben là, j'upgrade la dose en masse. ouais. Ou sinon, un autre truc aussi, peut-être plus pour les auditeurs, mais moi, j'utilisais de la bioglucanase. Ah, je connais pas. C'était chez BSG, je pense qu'on prenait ça, mais ça aidait beaucoup à réduire un peu la gélatinisation, là, tu sais, parce que des fois, j'avais des batchs qui c'était tellement encore mouillé, là, tu sais, plein Ouais. d'eau, là, que j'ouvrais ça pour dédracher, puis ça coulait tout d'une shot à terre, là, tu sais. Mais quand je rajoutais ça, par exemple, ça m'aidait beaucoup à éviter ce genre de problème-là. Ouais. Je connaissais pas ça. Écoute, avoir su ça avant, j'aurais peut-être fait mes recherches dans le temps que j'avais un petit grandfather chez nous. Là. Ouais, c'est ça. Puis sinon, dernière petite question, côté profil d'eau, toi, d'habitude, tu vas viser quoi? Ben, encore une fois, j'ai tellement fait de tests. C'est ça la beauté, en fait, d'avoir un petit kit au début. Dans mes Ouais, débuts, j'ai pu faire des petites batches tout le temps. Donc, essayer tellement d'affaires. Puis l'eau, ben, c'est venu un petit peu plus tard, là, quand j'ai commencé. Là, bon, j'essayais de faire une bière avec de l'allure pour commencer, genre une blonde bien normale, jusqu'à temps que j'apprivoise le kit. Puis à ce moment-là, ben là, je suis peut-être allé avec les modifications d'eau. Pour la New England IPA, ce qui est le best, c'est d'avoir un meilleur. Ben, selon ce que j'ai lu, il y a du monde. Il y a deux écoles de pensée. Il y a du monde qui préfère avoir le sulfate plus haut que le chloride, mais je pense que ça se dirige vraiment sur un chloride un peu plus élevé que le sulfate. Moi, actuellement, je suis à peu près à 200 ppm de chloride de calcium et 75 de sulfate, soit le gyps ou le sel d'Epsom. Là, OK. c'est au choix. Là. Ouais, ouais. Mais ouais, à 200 puis 75. J'ai fait, j'ai fait d'ailleurs une collaboration avec Ralbock il y a 2 semaines pour une bière Ketch Ralbock qu'eux vont sortir. C'est une double sour IPA, OK. sans fruits, vraiment juste là, 100% houblonné, mais sour. Puis on a mis la totale. Là. On est allé là, avec un 400 là, de chloride. Là. OK. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. OK. Good. Ben, c'était très intéressant, ça. Sinon, ben là, tu viens de me donner une de tes blogs déjà, là, mais qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres au catch? Ah ben, il y a cette collabo-là qui va être disponible d'ici 2, 3 semaines. Ensuite de ça, il y a la collabo des Brasseurs de l'Est du Québec qu'on est allé faire la semaine passée, qui OK. va être une lager. Je ne parlerai pas OK. plus, mais c'est une lager. Ben, c'est quoi, celle-là? C'est vous êtes plusieurs micros? C'est toute la route des microbrasseries de l'Est du Québec qui se sont rencontrés. Bon, il n'y a pas tout le monde qui a pu se déplacer. On s'entend là, à l'abri de la tempête, il faut qu'ils prennent l'avion ou le bateau, fait que c'est loin. Là. Ouais. Mais tu sais, on a quelques brasseurs qui sont allés, le Ketch, Cap-Gaspé, Amkoui avec la captive. Bref, on s'est tout rendu chez Ralbock. Ah ouais, Il y a eu sur 2 jours une brasse, là,
Ça va être disponible un peu partout au Québec, mais c'est une bière qui aide à publiciser la route des brasseurs de l'Est du Québec, OK. qui est vraiment un grand succès à chaque année, c'est-à-dire que les gens la font carrément, là, OK. selon leur trip vers la Gaspésie. Puis, ouais, il y a ça. Puis cet été, bon, ben là, actuellement, on a fait quelques distributions Québec-Montréal, mais là, c'est fini pour OK. l'été. Ça ira pas avant l'automne, je dirais même octobre. OK. Pour les prochaines distributions hors région ici. Pour la région ici à Rimouski, Matane, etc., il nous reste là, un mois ou deux. Après ça, c'est fini pour l'été. On ne fait que vendre sur place. Ah ouais, OK. Donc, nous, l'été, c'est là que ça se passe. Là. On fait Mhm. 80% du chiffre d'affaires en 2 mois. Là. Oh, wow. Fait que, là, actuellement, on est en préparation justement pour stocker pour l'été des bières qui se conservent longtemps, c'est-à-dire la blonde, blanche, rousse. Ouais. Ensuite de ça, ben, durant l'été, il y aura toujours des nouvelles IPA, toujours des nouvelles sour à chaque fois que les gens OK. vont débarquer au catch. Puis cette année, pour la première fois, comme je disais, ben, c'est 100% bière du catch. Il n'y aura aucune autre bière de disponible à part sans alcool, sans gluten que les bières du catch. Oh, wow, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Puis on va recommencer là, plus de distribution. On ne dira pas à grande échelle parce que c'est quand même sporadique. Là. C'est une fois de temps en temps qu'on envoie des caisses à Montréal, Québec, Sherbrooke, Granby, etc. Ça va OK. commencer là après l'été. Ah, cool. Ben, c'était vraiment intéressant, man. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'était Ben écoute, bien ça fait cool. plaisir. Bien content d'avoir participé à ton podcast aussi. J'ai bien hâte de goûter à tes bières. J'ai jamais goûté encore, fait que va falloir s'arranger ça. Parfait. Je vais t'organiser un petit shipping. Yes, sir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!